Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bubule Poisson dans cette nouvelle année 2016. Donc tout d'abord je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux, à vous ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle année. Et donc afin de fêter le démarrage sur les chapeaux de roue de cette nouvelle année, je vous propose une petite review, un petit test d'une nouveauté 2016 de chez Obitrain en la matière d'un tramway M6 Bogestra. Donc voici l'engin. Donc il se présente sous la forme d'une boîte enveloppée dans un petit carton que l'on retire très facilement, livré avec une notice allemand-anglais, mais les dessins sont tout à fait clairs au niveau des éclatés, les références des différentes pièces constituant l'engin sont exprimées clairement et on arrive facilement à se débrouiller. Donc ensuite une boîte qui ressemble aux boîtes Kato, même si à première vue c'est pas du Kato comme ce qui avait été dit un temps au moment du développement de l'engin. Donc on ouvre la boîte, boîte d'excellente qualité. Vous voyez, le tramway est parfaitement bien, c'est une mousse assez souple qui n'abîme pas le modèle et qui le maintient par contre parfaitement en place. On a ici un petit sachet qui contient des pièces supplémentaires. Alors, donc vous avez des antennes, si vous souhaitez mettre des antennes supplémentaires sur votre tramway. Et vous avez des systèmes qui permettent soit d'avoir un plastron à l'avant du tramway, soit un attelage factice, soit une barre d'attelage pour connecter deux tramways ensemble. Donc ça c'est un détail très bien fichu sur le tramway, vu que soit on peut l'utiliser en unité simple, soit en unité double ou triple, et le système d'attelage est fourni de façon très correcte avec le tramway. Pour le retirer de la boîte, il y a un petit plastique transparent. Il suffit d'attraper le modèle et de le dégager de son boîtage. Donc voici le tramway. Il possède 3 bogies, un bogie central et puis un bogie sous chaque caisse, sachant qu'il n'y a qu'un seul bogie moteur. On voit ici la pignonnerie. Ici c'est une remorque, hein. Pas de bandage, ce qui veut dire que le modèle peut avoir quelques difficultés à monter des pentes vraiment trop sévères, donc il faudra faire attention à la conception du réseau si on utilise ce type de tramway. Comme je vous expliquais en sortant les pièces, on voit ici une extrémité équipée d'un carénage et ici une extrémité équipée d'un attelage factice. Et donc en fait il suffit de retirer le capotage d'origine, on libère 2 petits trous qui permettent d'installer donc soit un attelage factice, soit la barre de connexion si jamais on a plusieurs tramways à mettre en unité multiple. Donc voici les références pour ceux qui souhaiteraient acquérir ce petit M6 Bogestra d'Obitrain. Du point de vue détail, on a affaire à un engin extrêmement détaillé pour l'échelle. Donc je rappelle, c'est du N, donc voie de 9 mm. Comme vous pouvez le constater, il y a une plaque de destination qui est rétroéclairée à chaque extrémité, des feux avant qui seront donc éclairés en blanc et qui switcheront en rouge lorsque le tramway se déplacera en marche arrière. Des détails très fins avec une topographie vraiment réussie. On peut notamment remarquer les boutons d'ouverture des portes, les joints
au niveau des portes automatiques. Par Tempographie sont aussi réalisées les plaques de visite, les trappes de visite. Les moulages en toiture sont aussi très réalistes et très réussis. Les plaques ici de destination sont reportées. Sur les côtés, par contre, elles ne s'éclairent pas. Les vitres sont transparentes, mais légèrement fumées, ce qui permet de masquer de façon élégante l'intérieur et la mécanique que l'on voit légèrement par transparence. Un petit arceau entre les deux caisses permet d'obtenir, lors du déplacement en virage, de boucher les interstices provoqués par les virages. Donc aussi un bon point. Le fonctionnement est impeccable. La peinture est vraiment réussie. Aucune bavure, les délimitations entre les différentes couleurs sont parfaitement nettes. Une vitesse tout à fait réaliste pour l'échelle. Vous voyez là, je suis à peu près sous une dizaine de volts. Et le tramway circule à une vitesse tout à fait cohérente. Là, je vous fais un passage à 15 volts. Les prises de courant sont tout à fait honorables. Un ralenti et une souplesse à basse vitesse exceptionnelle pour du 9 mm. Vous voyez, on peut faire des arrêts en souplesse, en analogique, digne des meilleures productions numériques. Petit détail fort sympathique, vous pouvez voir ici à l'avant qu'on est dans la configuration sans attelage. Donc si vous souhaitez avoir une configuration sans attelage sur cette face-là, et vous avez un petit sachet d'accessoires fourni avec le tram, ici. Et soit donc vous avez la pièce du carénage à l'avant du tram, soit une pièce avec des petits anneaux ici qui permet d'accoupler deux tramways ensemble, soit vous avez un faux attelage. Donc, on va pivoter. Donc ici vous voyez l'autre extrémité qui a été équipée avec un attelage factice qui représente de façon tout à fait honorable un attelage Scharfenberg à l'échelle N. Autre point très positif sur ce petit tramway, c'est qu'il est premièrement très facile à démonter. Vous écartez légèrement la caisse et en 2 temps 3 mouvements vous pouvez ouvrir le mécanisme. Donc il n'y a qu'un seul bogie moteur, donc ici le moteur qui attaque le bogie qui est articulé dans un axe avant-arrière et puis en rotation, ce qui est sympa pour prendre les pentes. On fait sauter la deuxième caisse. Donc j'ai eu un petit problème sur mon modèle, ça veut dire qu'ici, là, vous avez des petits fils qui passent entre les deux remorques du tramway. J'ai eu un fil de dessoudé. Donc c'est un petit peu délicat à ressouder, mais j'ai réussi à ressouder le mien. Donc autre construction assez sympathique, c'est que la partie avec l'éclairage ici du panneau de destination et des feux sont montés sur une prise débrochable. Donc on peut débrocher ce bloc de prise.
Et dernier détail qui rend ce tramway tout à fait moderne, c'est que lorsque vous enlevez cette petite plaquette ici, vous voyez une prise Next 18 qui permet d'installer un décodeur de façon très facile. Donc ça c'est un lock pilote V4 avec une fiche Next 18. Donc là la digitalisation, je vais le faire sous vos yeux. Ébahis. Voilà. « 30 secondes chrono. » Donc je suis toujours en alimentation analogique. Ce qui explique qu'il faut que je mette vraiment beaucoup de pêche pour que le tramway décolle. Par contre, on a l'éclairage qui est direct. Donc vous voyez un petit tramway qui est quand même un très bon produit. Bon, un petit peu cher, faut compter autour de 200 € pour acquérir l'engin. Donc voilà, vous le constatez, le décodeur est en place. C'est vraiment très très facile. Ici, sur le dessous, vous voyez donc là le faux attelage Scharfenberg, ou ici le côté avec un carénage. Et vous pouvez aussi mettre un attelage, une barre d'attelage pour atteler deux rames de tramway. Remonter la caisse est aussi facile que de la démonter. Voilà pour une demi-caisse. Voilà pour l'autre demi-caisse. Et le tramway est reparti, digital. Donc j'alimente toujours en analogique, hein, c'est pas une centrale. C'est un bon vieux transfo Fleischmann. Vous voyez, avec le décodeur, on a l'éclairage qui est stable, même à très bas régime. Voilà une petite démonstration de ralenti. Donc là, le réseau d'essai a des courbes de 12 cm de rayon. Donc voici le tramway en situation sur une ligne, la ligne de tram du Turtlefield. Comme vous le constatez, il est vraiment très réaliste. Donc pour donner une note à ce petit tram, étant donné son fonctionnement mécanique réussi
son esthétique aboutie. On peut donner une note de 9 sur 10. Vraiment une réussite et une excellente initiative d'Aubi-Train que ce petit tram Bogestra M6. Donc merci à tous et puis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.